Alors pour enregistrer votre voix afin de laisser un commentaire audio pour vos élèves, vous pouvez utiliser le logiciel en ligne voicerecorderonline.com. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur la page de cette application en ligne, vous pouvez vous enregistrer en utilisant le petit bouton micro qui est situé en rouge au niveau du centre de la page. En cliquant dessus, vous voyez qu'effectivement ici, le commentaire est en train d'être enregistré. Vous avez un bouton de pause, vous avez un bouton d'arrêt. Ici, il vous donne la durée pendant laquelle votre enregistrement audio est en train de se réaliser et le nombre de mégaoctets que cette piste audio va prendre. Imaginons que notre audio ici soit terminé et que l'on souhaite garder une trace. Vous pouvez cliquer sur le bouton stop. Une fois que le bouton ici stop a été activé, vous voyez que votre enregistrement dure un certain temps et prend une certaine place au niveau d'un espace de stockage physique. Deux possibilités, vous êtes content de la réalisation et de l'enregistrement en l'écoutant à partir du bouton de lecture situé dans la partie inférieure de la page. Dans ce cas-là, si vous êtes content de l'audio, vous pouvez l'enregistrer directement sur l'ordinateur. Par contre, si vous souhaitez récupérer ou couper une partie de l'enregistrement, par exemple le début ou la fin, vous pouvez cliquer sur le bouton éditer et couper. À partir de là, apparaît ici une application qui permettra à la fois de gérer l'ensemble de l'enregistrement audio. Et vous pouvez par exemple supprimer le début en utilisant la souris par le glisser-déposer pour la sélection. Exemple ici, j'ai sélectionné les 2 premières secondes. Je ne suis pas intéressé par cette partie, je peux cliquer sur le bouton supprimer. Lorsque la sélection a été supprimée, vous voyez qu'effectivement ici, on fait donc disparaître la première partie. Dans le même cadre, si par exemple la dernière partie ne m'intéresse pas, je peux la sélectionner et je peux la supprimer. Vous pouvez ensuite gérer, comme dans des applications telles que Audacity, les fondus en entrée et en sortie en utilisant les éléments. Une fois que vous avez terminé votre travail de suppression, de réduction, etc., vous pouvez cliquer sur le bouton sauvegarder qui vous proposera un format d'enregistrement par défaut de MP3. Vous pouvez laisser finalement, on pourrait dire, les informations par défaut et vous cliquez sur le bouton sauvegarder. Cet élément donc ici est en préparation au niveau du téléchargement. Une fois que vous avez ici cette interface qui apparaît, donc le fait d'avoir le click to save, vous cliquez dessus et vous pouvez enregistrer votre format, votre fichier à l'endroit qui vous intéresse. Vous cliquez sur enregistrer, l'enregistrement est en cours, lorsqu'il est terminé, vous pouvez l'ouvrir. Lorsque votre travail de téléchargement du fichier audio est terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton close. Si vous souhaitez faire un nouvel enregistrement, vous pouvez recliquer sur l'onglet enregistrer qui se situe en bas et cliquer à nouveau sur le bouton enregistrer. Et là, un nouvel échantillon d'enregistrement aura lieu. Et vous pourrez recommencer l'opération autant de fois qu'il vous plaira.